Hello les joueurs, cette vidéo, le sujet, c'est une prise de conscience radicale qui peut bouger des choses et permettre des changements dans la durée. Voilà. Donc quand je dis les joueurs, en fait, c'est que vous vous rappelez, hein, tout choix inconscient est un choix. Et en fait, face à la vie, on a la possibilité de jouer vraiment le jeu de la vie, c'est-à-dire vivre notre essence individuelle et particulière, ou se planquer. Donc évidemment, ça va pas donner le même niveau de confort, le même niveau de jouissance au quotidien. Et donc voilà, soit tu fais le choix de vraiment jouer, soit tu fais le choix de vraiment jouer le jeu, de prendre la responsabilité de ton individualité, soit tu te planques. C'est aussi simple que ça. Tu vis pour les désirs qui sont restés plaqués sur toi, donc les désirs ou familiaux ou sociétaux ou tout ça. Et du coup, tu restes à nettoyer ta prison toute ta vie, ou tu décides d'arrêter de nettoyer ta prison et de sortir de prison. Donc ceux qui prennent la responsabilité, qui font ce choix de sortir de prison, même si ça demande de travailler sur soi, mais ceux qui ont fait ce choix-là, je les prénomme les joueurs, et ceux qui n'ont pas fait ce choix, et je vais en reparler dans la vidéo, voilà, c'est pas des joueurs pour moi. Voilà, ils jouent pas au jeu de la vie. Donc, c'est quoi cette prise de conscience qui peut permettre des changements durables? La prise de conscience, c'est vraiment la réalité qui va bousculer des choses inconsciemment. C'est tu es, donc moi aussi, je suis souverain par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je répète, tu es souverain par rapport aux émotions, tu es souverain par rapport à l'intensité, tu es souverain par rapport aux mécanismes qui se répètent, tu es souverain par rapport au fait de te laisser traverser les émotions par les émotions ou de te laisser bloquer. Tu es souverain par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, le choix de dire non, mais bon, moi je vais faire mon feu sacré, je vais le connecter toute seule et d'attendre entre 50 et 100 ans pour que ça se fasse, eh bien, il y a beaucoup d'inconscient et beaucoup d'ego là-dedans, puisque en fait, c'est un choix de ne pas vivre à partir de ton libre arbitre et de ta pleine souveraineté par rapport à toi. C'est un choix avec des trucs, des conséquences insidieuses sur je subis des choses par rapport à ce que je vis. Exemple, c'est tous les mois, il y a des gens avec qui j'ai des appels pour voir si on peut travailler ensemble. Et souvent, quand je dis souvent, 40-50%, ces personnes ne se rendent pas compte du niveau de tristesse qu'il y a à l'intérieur. Et on est sur des sujets de feu sacré ou d'entrepreneuriat ou de la relation entre les deux. Donc quelque chose où ça envoie au niveau énergie. L'entrepreneuriat où tu dois faire face à tes défis, et c'est une grosse différence par rapport au fait d'être salarié, parce que c'est tes propres risques, ton propre fric et vraiment ton aventure, quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui décide à ta place. Donc le fait de se dire non, mais moi je me laisse 50 ans pour connecter mon feu sacré, faut être clair, c'est un choix inconscient de je ne peux pas être souverain par rapport à mes états internes, je ne peux pas être souverain par rapport à la tristesse qui reste là pendant des années, à la colère que j'arrive même plus, ou à la rage que j'arrive même plus à ressentir, par rapport au job dans lequel je me maintiens alors qu'en fait ça fait pas sens, ça fait vraiment chier, c'est pas kiffant, ok? Donc le choix de se dire non, mais moi je vais faire ça tout seul, je vais bousculer, je vais transformer l'énergie qui est dans mon animalité, qui est dans mes pulsions inconscientes, etc. Je vais faire ça tout seul. C'est un choix inconscient de rester victime, de ne pas vivre, de ne pas goûter chaque instant à partir de ta souveraineté. Dans ton potentiel, tu es complètement souverain par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, par rapport à l'extérieur, c'est toujours l'exemple que je prends par rapport au manager, c'est que s'il y a, allez, je fais une conférence par rapport à, il y a 200 personnes présentes, et à la fin, il y en a 190 qui vont me dire,
non mais Nico, ta conférence, on s'est fait chier, c'était pas intéressant, ça nous a pas interpellé, ça nous a pas donné des pistes par rapport à la suite, ça nous a pas aidé à apprendre quelque chose, ça nous a pas aidé à regarder et à s'approprier quelques angles morts. Enfin voilà, c'était nul ta conférence. Ok, ça c'est ce qui vient de l'extérieur. Et donc à un moment, moi, quand j'avais fait des conférences dans mes 7 premières années sur la parentalité et que je m'étais vautré, bah c'est sûr que le lendemain, comme j'étais pas du tout souverain, ma couette était la bienvenue toute la matinée si j'avais pas de rendez-vous, parce que ben voilà, je subissais ce qui me venait de l'extérieur. Donc là maintenant, aujourd'hui, comment je réagis si c'est à 104, c'est pas rien quand même, 190 personnes, ça fait plus de 90% des gens qui te disent que ce que tu as produit, ta création était minable. Mais moi, enfin voilà, je pense que ça va pas vous choquer, mais je ne vais pas avoir d'enjeu émotionnel par rapport à ça. C'est-à-dire que, bah, par rapport à mon désir de permettre aux gens qui veulent se reconnecter à leur puissance, à leur feu, ben ça va me toucher d'avoir produit un truc qui justement est resté à distance, qui ne les a pas touchés. Mais ça va être une information de l'extérieur qui ne va pas, qui ne va pas connecter à l'intérieur de moi des mécanismes de qu'est-ce que j'ai été nul, c'est-à-dire par rapport à l'image que j'ai de moi, ou etc. C'est-à-dire que je vais prendre en compte la totalité de la réalité parce que je suis souverain. La totalité de la réalité, c'est quoi? C'est que je vais regarder, c'était quoi mon intention de base quand j'ai fait cette conférence? Qu'est-ce que j'ai voulu, voilà, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu permettre ou transformer ou inspirer ou etc. Et du coup, je vais regarder à qui j'avais envoyé cette invitation, qui sont les gens qui ont reçu l'information. Donc, puisque je suis souverain, je vais regarder la totalité. Alors, dans l'absolu, c'est impossible, mais en tous les cas, une réalité beaucoup plus large, et je vais rester souverain par rapport à ça. Si je sens de la tristesse, bah, je vais être souverain. Je vais me dire, ah, ok, je peux me laisser traverser par cette tristesse, ou alors, est-ce que cette tristesse est en train de toucher subtilement une pensée du genre, non mais Nicolas, de toute façon, t'arriveras à rien, ou alors t'es pas crédible. Voilà, donc je vais sentir ça. Donc c'est ça, être souverain par rapport à les émotions et les informations, quelles qu'elles soient, et le mot qui pique, c'est quelles qu'elles soient de l'extérieur. Donc, ce que j'ajoute à ça, parce que vous pouvez dire, mais bon Dieu, pourquoi je vis pas à partir de cette souveraineté? Alors, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, il n'y a que l'instant. Il n'y a pas autre chose qui existe que l'instant. Donc, par contre, nous, on est là aussi pour expérimenter du relatif, c'est-à-dire notre vie, là, pendant une centaine d'années, un peu plus ou un peu moins. Mais ça, c'est complètement relatif. Et donc, dans le relatif, il y a tous les instants qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Donc, d'où on vient d'instant en instant? On vient d'un comportement inconscient de résiliation énorme par rapport à la souffrance. C'est-à-dire que notre degré, donc ton degré de tolérance par rapport à la souffrance est absolument énorme. Je me souviens quand j'étais enfant, d'un truc, voilà, j'étais obligé d'aller à l'église, et j'avais entendu à un moment, je sais plus, il y avait un truc, une phrase autour de Jésus. À un moment, il y a des gens qui l'interpellaient et ils disaient, non mais ne panique pas. Alors lui, il disait il disait pas ne panique pas, ça c'est j'éteins. Mais il disait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient de familles qui, bonjour Bruno, par rapport à la jouissance d'être soi, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas de jugement, c'est une réalité. Et nous, on grandit avec ça. Donc, inconsciemment, on est tellement habitué à souffrir, on est tellement habitué à ne pas goûter cette joie d'être soi-même, que notre résistance à la souffrance est absolument multi-entraînée, comme un sportif de haut niveau, est absolument énorme. Et notre résilience à la jouissance, elle est extrêmement minime. C'est-à-dire que si vous côtoyez mes vidéos, vous voyez bien le plaisir qui sort librement à goûter ma vie de Nicolas.
c'est juste naturel, je fais pas d'effort, il n'y a pas d'effort de volonté là-dedans. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est que inconsciemment, sur la résilience à la jouissance, nous, elle est très 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 limitée. Et on est multi-entraîné à avoir ça. Donc effectivement, des fois, dans ce que vous dégagez, puisque là, il y a eu des questions vis-à-vis de vos clients, bah, voilà, si tu te rends pas compte à quel point dans ta vibration, s'il y a tellement de tristesse et que tu essayes de la compenser par de l'expertise, et je ne pense à personne en particulier, bien que je pourrais me brancher sur les gens qui écoutent, mais c'est pas le sujet encore une fois. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait que dans notre vie, on vient de familles sur lesquelles c'était normal de souffrir, c'était normal d'être triste, c'était normal de passer sa vie à ce que ta chambre soit bien rangée plutôt que de jouir d'être toi-même, etc., etc., etc. Donc, et ça, c'est comme si quand tu dis bah je vais faire je vais connecter mon feu sacré tout seul et je vais pas demander de l'aide. Ça veut dire je fais le choix inconscient de continuer à rester dans cette trame-là et de rester victime de ça. Pourquoi? Ben parce que tu as, jusqu'à temps que tu connectes des feux sacrés, des putains de bénéfices à rester victime. C'est-à-dire que tu fais pas trop de bruit, peut-être que du coup, bah voilà, si tu restes dans des interdictions d'exercer ta capacité à créer ta vie, dans des interdictions inconscientes de réussir et de t'éclater avec ça et de le dire, bah, peut-être que ça va faire réagir dans ta famille et que t'as pas envie de faire face à ces réactions. Et donc, il y a un bénéfice à dire, non, mais moi, je vais rester cool. Voilà. C'est non, mais je vais pas me prendre la tête. Non, mais la vie, il y a autre chose de plus important. Mais là, on est dans le choix je fais le choix inconscient de rester victime. Et je reste dans mon énorme résilience à la souffrance. Ok? Donc, voilà. Il y a tout ça derrière. Il y a tout ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager avec ça? Ok? Donc, ce choix inconscient de dire non, mais moi, de toute façon, ben ça aussi c'est un bénéfice secondaire. Hein. Moi, de toute façon, de dire je vais y arriver, il y a un truc par rapport à tous ces êtres humains qui ont besoin d'être accompagnés, donc qui sont faibles, moi je vais réussir à connecter mon feu sacré par moi-même. Donc on est sur un désir de l'ego, de réassurance, de moi je vais me comparer aux autres, moi je vais y arriver, moi je vais faire différent. Ok? Et donc si je suis là-dedans, moi, je vais y arriver tout seul plutôt que de me faire accompagner. On est vraiment dans un truc de, comme les autres y arrivent pas, et que moi, j'ai une estime de moi-même tellement catastrophique, le moyen de restaurer mon estime et de rester dans un rapport plus vivable avec moi-même, et de ne pas me confronter à l'image que j'ai reçu le programme et que j'y adhère à je suis de toute façon un gros nul ou une grosse nulle, c'est je vais rester dans je vais connecter mon feu sacré tout seul. Voilà. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'attire vraiment ton attention sur la réalité. Tu es souverain de tout ce qui peut être conditionné à l'intérieur de toi, de tout ce qui est bloqué, tout ce qui est schéma répétitif. Dans ton potentiel, tu es grave souverain de ça. Et le fait de douter de ça, c'est encore un mécanisme d'adhésion à ce qui s'est passé avant. Et c'est inconscient. Et tu es dans un truc où tu ne sens même plus cette force intérieure de souveraineté. Et donc du coup, comme tu la sens plus, c'est une réalité pour toi. Et donc du coup, tu vas dire, non mais Nicolas, il raconte des carabistouilles multipliées par des ratatouilles non, mais on n'est pas souverain, quoi. Ok? Donc le feu sacré, c'est juste du bullshit, quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est cette histoire de souveraineté. Dites-moi si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet. Voilà. Mais c'est vraiment ta nature. Il n'y a pas d'émotion qui soit plus forte que toi. Tu peux te raconter que c'est plus fort que toi. Il n'y a pas de schémas récurrents et répétitifs qui sont plus forts que toi et ta souveraineté. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas
tout ça. Donc voilà, sur la souveraineté, c'est un fait. Tu peux te raconter des histoires, tu peux douter de ça, tu peux douter de ton potentiel de souveraineté, ok? Mais ça, c'est des histoires de rester victime inconsciemment. C'est des histoires de rester inconscient, tu sais, parce que, ouais, je vous livre ça, parce que je vois que sur l'énergie du groupe, il y a un peu de ça. C'est si je ne m'autorise pas, parce que essayez dans vos repas avec vos amis de dire non mais c'est trop kiffant mon job, c'est trop kiffant de vivre ma vie quel que soit le niveau, que j'ai un super appart, un moyen ou une maison de ouf, où je pars en vacances sans arrêt, où je reste dans du silence, mais quelle que soit ta différence, ta couleur, comment tu organises tes priorités, essaye de dire ça et que c'est kiffant. Tu vas voir qu'il y a plein de gens qui vont rester en silence et qui vont te dire il ou elle se la raconte. Et donc, le désir inconscient derrière ça, c'est que si je contrôle ma jouissance, je vais au paradis à l'arrivée. Inconsciemment, il y a ça. D'accord? Donc je vais pas m'autoriser la pleine joie parce que si je garde de la tristesse à l'intérieur, ben comme ça, voilà, je vais mieux passer au niveau du groupe. Je fais pas trop de bruit, je ne provoque pas trop de conflits, etc., etc. On est au niveau, ça c'est pas individuel, c'est ce qui est transmis dans l'inconscient. C'est ce qui est transmis dans l'inconscient. Ce que tu fais des gens jaloux, ben ça dépend. Comment? Moi, je reste en amour par rapport à ça, tant que si c'est de la jalousie et qu'il manque pas de respect dans l'instant vis-à-vis de moi-même. Mais c'est perso, il n'y a pas de guide, de meilleure réaction par rapport à ça. Déjà, chaque journée est un événement en lui-même. Mais qu'est-ce qu'on fait face aux gens jaloux? Ben, si tu es connecté au feu sacré, tu vas savoir à chaque instant. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que tu sais mettre des limites pour créer les expériences et les relations que tu as envie. Donc à chaque instant, moi, je suis ouvert à l'instant et c'est l'instant qui va me dire et qui va me donner par rapport à mon intuition, c'est quoi la réaction la plus ajustée par rapport à moi et à l'autre par rapport à l'autre. Mais en tous les cas, ce qui est très clair, c'est que je vais garder une limite. Je ne vais pas, je vais mettre une limite par rapport à la jalousie. Et c'est très clair chez moi que la limite, ça va pas venir toucher ma jouissance, quoi. Voilà. Donc, je veux finir là-dessus sur voilà, c'est derrière ça au niveau inconscient. Donc tu peux douter, tu peux remettre en question, mais si je garde beaucoup de souffrance, je reste socialement, puisque mes congénères souffrent et tout, donc je reste à leur niveau, donc je suis accepté socialement et donc je vais au paradis. Je vais au paradis à l'arrivée. Il y a vraiment cette croyance qui est transmise dans l'inconscient collectif sans même qu'on s'en rende plus compte, ok? Et du coup, je n'exerce pas ma souveraineté. C'est une vidéo sur la souveraineté par rapport à tout ce qui peut venir de l'intérieur et de l'extérieur. Donc voilà, et y compris pour les sportifs et tout, je répète, tu es souverain. Et si tu remets ça en doute, ça c'est un processus pour rester victime. Voilà, ok. Je vous souhaite une journée d'enfer, éclatez-vous, posez vos questions et je vous dis à bientôt. Et je vais continuer à vous insuffler de l'énergie pour vous aider à inverser et votre énergie à récupérer votre souveraineté. Je vous embrasse, soit tu libères, soit tu galères. Inscris-toi à notre newsletter si c'est pas déjà fait. Abonne-toi, c'est gratuit à notre chaîne YouTube Feu Sacré TV si c'est pas déjà fait. Passe une journée d'enfer. À bientôt. Ciao, ciao.